sport vedette aux États-Unis, baseball et football américain sont longtemps restés confidentiels en France. Au Pays Basque, ils se développent grâce à 2 clubs qui font tout pour les populariser. J'ai quelques casquettes avec la casquette des Steelers, la casquette des Buffalo Bills, on a la casquette des Arizona Cardinals. Pascal a eu un vrai coup de cœur pour le football américain lorsqu'il l'a découvert en 2005. Depuis, il a amassé une vraie collection de tout ce qui a trait à cette discipline, des pieds à la tête. C'est en étant allé aux États-Unis dans de la famille où j'ai découvert ce sport. Et en fait, en revenant en France, j'ai eu envie de m'inscrire dans le club du coin. Il faut savoir courir, il faut faire de la musculation, il faut être intelligent aussi, il y a de la tactique. Pascal a rejoint les Atlantes de Biarritz, club créé dans les années 90 qui compte aujourd'hui une 50aine de licenciés. Dans ce sport de contact, les impacts sont nombreux. Un joueur peut être plaqué même s'il ne porte pas le ballon. Les protections sont donc obligatoires. On a plusieurs types d'équipements. On a d'abord le plastron. C'est, on va dire, la pièce maîtresse de l'équipement. Après, on a aussi les pads, c'est ce qui est en dessous en fait du short. C'est vraiment physique en fait, c'est tout le temps du contact. Il n'y a pas un moment où on est détaché de son adversaire, donc c'est nécessaire. 1, 2, 3 oui 1, 2, 3 let's go les gars, mort de faim, let's go. Let's go. Le football américain est un jeu de gagne-terrain. L'objectif, franchir la zone d'en-but adverse avec le ballon. Chaque équipe est scindée en 3 escouades, une pour l'attaque, une pour la défense, une autre pour les phases de coups de pied. La discipline qui requiert puissance et stratégie est souvent qualifiée de jeu d'échecs grandeur nature. C'est un jeu d'échecs parce que chaque joueur a un rôle particulier. Dans l'équipe d'attaque, par exemple, on a les bloqueurs, on a le quarterback, on a les porteurs de ballon, on a les receveurs. Et donc chaque joueur a un rôle tactique pour faire progresser le ballon. On a des combinaisons préétablies qu'on travaille 4 mois au préalable avant la saison. Ça fait 2 ans que j'en fais, c'est un sport que j'apprécie beaucoup. Le style qu'on a quand on joue, le style de jeu aussi, je préfère au rugby. En cette fin de saison, les Atlantes ont organisé un tournoi réunissant les équipes de toute la Nouvelle-Aquitaine. De belles affiches et des animations pour les enfants. L'objectif, faire rayonner la discipline dans une région où le rugby est omniprésent. C'est vraiment un sport mineur qu'on a besoin de faire connaître, parce que c'est un super sport, il y a des Bordelais, il y a des Espagnols, tout le monde joue le jeu, tout le monde vient, il y a les enfants qui sont là. Pour offrir plus de spectacles dans ce tournoi, les équipes et la durée des matchs ont été réduits. Mais d'habitude, les rencontres ont lieu sur un terrain de rugby et peuvent durer jusqu'à 3 heures. Le foot américain nécessite beaucoup d'effectifs. À chaque match, il faut aligner 11 joueurs sur le terrain et 11 de plus sur le banc des remplaçants. Là, cette année, on a eu un gros souci d'effectifs, on était en dessous des 20. Donc forcément, ça a impacté la saison, c'est ce qui nous a relégués en régional. Les ambitions, ça serait au moins qu'on arrive à reprendre notre place en Division 3 et pour, dans les quelques années à venir, essayer de monter en Division 2. À Anglette, un club dédié au baseball est en plein essor. Passé de 10 licenciés à sa création en 2006 à une centaine de joueurs aujourd'hui, il répond au drôle de nom des Gambas. Voilà, bonne frappe. Dans les sports américains, il y a une culture un petit peu d'avoir des noms d'animaux. Alors, voilà, ce sont souvent des animaux un petit peu agressifs et tout ça. Voilà, on n'avait pas envie d'un nom agressif et puis quelqu'un a dit un peu en rigolant les Gambas. On s'est dit c'est ça, c'est nous, c'est l'esprit du coin. Les jeunes joueurs du club affichent une belle réussite. Certains ont été sélectionnés en équipe tricolore et les 9-12 ans ont fini 3e du championnat de France. La récompense de beaucoup d'efforts, il faut persévérer longtemps dans ce sport avant de réussir. On adapte le jeu selon la réussite des enfants. On peut jouer avec des balles un peu plus grosses, des balles un peu plus molles. Ici, on a de la chance au Pays Basque. Les enfants, dès le plus jeune âge, jouent à la pelote. Et tous ceux qui jouent à la pelote, quand on les récupère, ils se débrouillent très bien. Je trouve que le baseball, c'est un sport génial. C'est stratégique, faut bien jouer. J'ai frappé fort, je jouais bien et puis j'aimais bien faire ça. J'adore ça, parce que je tape assez loin.
Principale difficulté pour développer la discipline, les installations. Anglette a la chance de disposer d'un stade spécialement aménagé. Plus petit qu'un terrain réglementaire, il fait tout de même 1 hectare. Au baseball, les balles vont vite et loin. En France, à notre niveau, attention la balle, à notre niveau, on autorise les battes en aluminium. Normalement, on devrait jouer en bois, c'est-à-dire les meilleurs niveaux français jouent en bois. La réponse de la batte sur la balle est bien plus forte sur les aluminiums que sur les bois. Pour qu'il y ait des frappes un peu plus intéressantes, on autorise à jouer en aluminium. Allez, gros match. Le baseball se joue à 2 équipes de 9 joueurs dans de longues parties limitées à ce niveau de compétition à 2h30 maximum. C'est un sport asymétrique, c'est-à-dire il n'y a pas 2 camps avec 2 buts par exemple comme dans beaucoup de sports. Chacun son tour, on va occuper le terrain. Il y a une équipe qui joue en défense, une équipe qui joue en attaque. L'attaque, c'est ceux qui ont les battes. La défense élimine les batteurs. Quand on en a éliminé 3, les équipes changent. L'équipe senior évolue en Régional 1 et a aussi sa mascotte. Face aux Pitchers de Pineuil en Gironde, ce jour-là, les Gambas ont brillé. L'équipe est composée de passionnés, mais aussi d'anciens sportifs de haut niveau, attirés par cette discipline qui demande peu d'endurance. J'ai joué au baseball depuis que j'étais tout jeune aux États-Unis. Je suis né à San Francisco. Je vois qu'il y a beaucoup de gens ici qui aiment le baseball, qui jouent le baseball. Ça joue bien. Le niveau est bon en Nouvelle-Aquitaine. Par exemple, l'équipe qu'on affronte aujourd'hui ont plusieurs joueurs qui ont joué en équipe de France senior. Maintenant, passer l'étape d'après, oui, ça nous plairait bien. Monter au moins en division 2. On a l'effectif en termes de jeunes. Progresser en championnat, attirer un public plus large, des étapes nécessaires pour que les sports américains gagnent du terrain et s'imposent durablement dans notre paysage sportif.